Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la session de la revue de presse de ce vendredi 22 novembre 2024, la toute dernière de cette semaine. Bonne nouvelle pour les populations déguerpies du district d'Abidjan. L'avenir nous apprend que le gouvernement accélère le processus de leur relogement. Fraternité Matin abonde dans le même sens, écrivant que Ouattara suspend l'opération de déguerpissement dans le district d'Abidjan. Mambé accélère le relogement. L'Inter relaie le bilan officiel de l'opération de révision de la liste électorale. Au total, ce sont 1 461 81 requérants enregistrés par la CEI. À propos de ce bilan, le Nouveau Réveil estime que c'est une maigre moisson voulue par la CEI et le RHDP. Le Temps nous propose les 3 raisons de l'échec de l'opération d'enrôlement selon le PPACI. Le journal fait parler d'Ano Djedje, le président exécutif du Parti des peuples africains, qui déclare que nous n'accepterons pas un braquage électoral. Le Rassemblement informe que pour le budget 2025, Amédée Kouakou convainc les députés. Le Quotidien donne les détails de ce à quoi vont servir les 703 milliards validés pour le développement routier en Côte d'Ivoire. Le ministre Touré Mamadou, lui, décroche 97 milliards. Le Matin fait mention de la reprise du financement des partis politiques, titrant que le PDCI et le PPACI applaudissent le geste de Ouattara. Champion de Marathon 2024 qui s'est déroulé à Abidjan, le mandat nous fait savoir que le chef de l'État offre 20 millions aux éléphants maracaniers. À ce sujet, le journal nous livre des propos de Begré Mambé qui affirme que les maracaniers ivoiriens participent au rayonnement de la Côte d'Ivoire au plan international. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil à la une de Soir Info qui nous rapporte un fait étrange. Après avoir concocté la nourriture du soir, une fille de ménage pique une crise et meurt subitement. Terminons avec ce bel exemple de solidarité entre Africains. L'expression nous informe que la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la coopération bilatérale, fait don de 82 millions de francs CFA de médicaments au Soudan suite aux inondations. Il est bon de rappeler que tous les journaux ayant servi à la confection de cette revue de presse sont disponibles dans le réseau de distribution d'Easypress. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous lundi, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.